qui est quelle atmosphère. Écoutez bien le thème de mon message. Quelle atmosphère. Quelle atmosphère transportes-tu? Vous savez que nous transportons de différentes atmosphères. Il y en a qui transportent l'atmosphère céleste. Il y en a dans l'atmosphère, ce n'est que des soucis. Il y en a l'atmosphère, c'est... Même quand ils ne disent plus tu, les vents autour d'eux disent... Parce qu'ils ont seulement dit... Et tout ce qu'il y a autour d'eux ont enregistré. Alléluia. Les vêtements disent... Ses cheveux disent... Alléluia. Et est devenu naturel pour lui. Ça fait partie de ses habitudes quotidiennes. Alléluia. Quand il se lève le matin, il dit... Dans la douce, il dit... Sur la voiture... Alléluia. Parce que... Quelle atmosphère transporte-tu? Il y en a. Les atmosphères, praise God, est saturée de colère. Quand il fait pam pam pam, le visage de sa femme change. Sa femme est triste. Pourquoi un homme va aller au boulot et sa femme sera contente? Ses enfants seront contents. Ils vont dire, le lion est encore rentré. Les enfants vont au lit à 19h55. Quelle atmosphère transportes-tu? Certains d'entre nous, l'atmosphère qu'il y a autour de votre vie, ce n'est que des pleurs. Praise God. Quand quelqu'un n'a pas envie de pleurer, il reste avec vous 5 minutes. Il vous quitte triste. Il a envie de pleurer aussi. Alléluia. Parce que votre atmosphère est saturée et remplie de pleurs. Certains d'entre vous, votre atmosphère est grippée. Et quiconque rentre dans votre atmosphère, praise God, s'il n'a pas les médicaments de préservation, il sort de votre atmosphère avec la grippe de la dépression, avec la grippe de manquement, la grippe d'insuffisance. Parce que votre atmosphère est remplie de toutes ces choses. Mais certains d'entre nous, notre atmosphère est saturée. La Bible dit quand les nuages sont remplis de pluie, elles les répandent en haut sur la terre. Autrement dit, avant que les nuages puissent répandre la pluie sur la terre, l'atmosphère a d'abord été saturée de pluie. Quelle atmosphère transportes-tu? Seigneur, je ne comprends plus ma vie. Ma vie, Seigneur, ma vie, c'est comme ça, n'a plus de sens. Et tout ce qui est autour de toi n'a plus de sens. Alléluia. Parce que Dieu a dit, Moïse, parle au rocher. Jésus a parlé au figuier. Praise God. Jésus est arrivé vers les eaux, il a parlé aux eaux, il dit que les eaux soient assainies. Ce qui veut dire les choses qui sont autour de vous enregistrent quelque chose quotidiennement vous concernant. Et ce que ces choses enregistrent, c'est des choses qui vous défavorisent. C'est des choses qui amènent la nature à être contre vous. Parce que la Bible dit que la création a été soumise à Écoutez-moi. La Bible dit que la création a été soumise à la vanité, non de son propre gré. Autrement dit, vous avez obligé la création à vous faire du mal. Ah, vous avez obligé les vents à souffler contre vous. Ah, listen to me. Vous avez obligé la création. Amen. Il dit la création, ce qui parle de tout ce que Dieu a créé, a été soumise à la vanité,
non de son propre gré. Ce qui nous arrive dans cette maison, on ne comprend plus. Dans cette maison, on n'a plus jamais la paix. Hé, Seigneur, tu as oublié notre maison. Hé, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Tout le monde est malade. Hé, Seigneur, tu as obligé ta maison à se soumettre à certaines lois naturelles, à certaines lois démoniaques. Praise God. On va à l'église, on revient. Hein? Et la vie va être comme ça. Hein? Alors qu'on a donné notre vie à Jésus. Pourquoi ça, Seigneur? Oh Jésus. Hey, quelle atmosphère transportes-tu? Ouvrons Psaume 34. Ce sera le verset de base de mon message. Parce que nous sommes en train de parler de grandes œuvres. Regarde, est-ce qu'il y a un papa à côté de toi? Il faut lui dire quelle atmosphère transportes-tu. Il ne faut pas parler au papa, parler au papa. Au papa d'abord. Dis au papa, quelle atmosphère transportes-tu? Ok, touchez les mamans. Demandez aux mamans quelle atmosphère transportes-tu. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines... Écoutez-moi. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines mamans qui transportent certaines atmosphères? Papa est au salon en train de regarder France 24 jusqu'à 2 heures. L'atmosphère de la chambre n'est pas agréable. Donc, France 24, TV5, TV.com. Praise God. Vous le voyez au salon en train de zapper. Il ne suit rien à la télé. J'ai dit quoi? Il ne suit rien à la télé. Vraiment, quelque chose s'est passé aujourd'hui en Afghanistan. C'est sur quelle chaîne on a... Il ne cherche pas ça. L'atmosphère de la chambre est dangereuse. Donc, il vient attendre. Quand tout le monde sera dans le sommeil profond, il va rentrer. Quand lui aussi, ses yeux sont fatigués déjà par la télévision, il va venir s'allonger et dormir. Et il se réveille tôt. Il va dans la douche tôt. Et il s'habille au salon dans le divan. Quelle atmosphère transportes-tu? Il y a certaines mamans aussi, certains papas. Praise God. Maman est rentrée. Elle a travaillé au boulot du matin au soir. Papa est rentré. Il est encore sur l'ordinateur au salon en train de faire un travail que son patron lui a commandé. Non, le travail du patron se fait au boulot. La maison, c'est pour papa et maman. S'il est préoccupé à faire un travail, c'est ça là tous les jours. Il y a quelque chose de concernant. Lisons Somme 34, verset 2. Là où je vais prendre. Je bénirai l'Éternel. Sa louange sera toujours dans ma. Écoutez, écoutons, écoutez, écoutons, réécoutons, écoutons, écoutons, écoutez, écoutons. Si ce verset, vous l'enlevez de la Bible, le verset la seule, un pilier a été enlevé des fondements de la foi. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout. Ok, je bénirai l'Éternel quand ma promotion viendra. Quand j'ai d'augmentation au boulot, je vais bénir Dieu. Si je vais au marché, je vends, je vais bénir Dieu. Si les choses vont bien, je vais bénir Dieu. Mais quand les choses vont mal, je vais me lamenter et me plaindre. Je bénirai l'Éternel. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Je bénirai l'Éternel en tout temps, en certains moments, en tout.
Quelques rares fois. Quand le Seigneur m'a orienté sur ce verset cette semaine-ci, j'ai dit, Seigneur, pardonne-nous. Il faut que l'ignorance soit encore détruite davantage dans notre vie. David dit, écoute-moi, toi ici, tu as des problèmes. Tu n'as pas eu des problèmes comme David. Tu n'as pas affronté des difficultés comme David. Mais l'homme là, il a eu toute sorte d'adversité dans la vie. Son fils s'est levé pour le chasser de la maison. Son fils s'est levé pour prendre ses femmes. Illégalement avec les âmes. Et le même David, qui était dans le luxe, dans le palais, subitement a été précipité du palais. Bien que cela soit à cause de sa désobéissance. Praise God. Il est sorti du palais les pieds nus. Praise God. Je ne sais pas s'il est parti avec la couronne ou si la couronne est restée. Une vie qu'il avait quittée depuis des dizaines d'années. Il a connu le luxe, il est sorti du désert il y a longtemps. Et David subitement a été précipité dans le désert. Et ce David nous écrit. Et il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Quand j'attends les transactions et mes transactions ne viennent pas, David dit, je bénirai l'Éternel. Parce que, écoutez, quand je parlais tout à l'heure de quelle atmosphère transportes-tu? L'atmosphère de louange, de reconnaissance que vous adressez ou que nous adressons à Dieu à n'importe quel moment ou dans n'importe quelle situation de la vie est ce qui détermine, non pas ce qui détermine, est ce qui révèle la condition spirituelle de notre foi. Praise God. Amen. 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 Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Ce qui veut dire, quand vous êtes avec quelqu'un et vous l'écoutez 10 minutes, 7 minutes, il parle de ses problèmes. 1 minute, il dit, en tout cas, Dieu a dit. Il n'est pas un homme pour mentir. Donc j'attends pour voir. Vous voyez, cela révèle que cette personne, sa foi est déjà malade. Sa foi est amputée. L'œil droit de sa foi est malade. Il y a déjà la cataracte spirituelle sur ses yeux spirituels. Et dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Lisons Philippiens 4:4 parce que je vais couper mon message à midi moins. Philippiens 4:4. Lisons Philippiens 4:4. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Philippiens chapitre 4:4. Lisons. Lisons tout le monde. Réjouissez-vous.
Réjouissez-vous toujours. Je le répète. Oh, papa, il y a un miracle, il y a un miracle. Quel miracle? Hey, ils ont signé mon contrat, 75 millions. Ah, je viens. Oh, praise God. Tu sais, papa, depuis 6 mois, je n'ai pas eu un seul contrat. Dieu, tu es où? Hey, c'est comme si tu m'as abandonné. Hey, Seigneur. Hey, il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Est-ce que c'est au moins dans ta Bible? Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Ok. Si on m'a volé, pourquoi je vais bénir Dieu si on m'a volé? Si je vais au boulot, on me dit, hey, la société a des problèmes. Nous sommes obligés de vous remercier. Nous ne pouvons plus payer votre salaire. Vous voyez, la société ne pourra plus payer des gens qui ont votre diplôme. Si vous acceptez d'être payé au même titre que les secrétaires de la société ou les centraires, vous pouvez rester. Vous avez le choix. Voici votre lettre de... Donne-moi la lettre. Donne ça, non? Seigneur, tu es où? Même mon dernier salaire, je t'ai donné ça. Ils ont dit qu'ils ne peuvent plus garder tout le monde, alors que le décès est resté. Le chargé commercial est resté. Et c'est moi. Tu es où, Jésus? Je vous ai dit le mercredi soir, si c'est un mercredi, il ne viendra pas à l'enseignement. Praise God. Pourquoi tu ris? Ta façon de rire montre quelque chose. Vous ne voyez pas que son rire, ton rire là, c'est suspect. Écoutez, maintenant je m'en vais vous montrer. Ok, est-ce que je vais dire Seigneur merci pour mes difficultés? Seigneur merci parce qu'on m'a chassé? Seigneur merci parce que mon enfant est malade? Non. En réalité, notre raison de louange, ce n'est pas à cause des problèmes. La raison pour laquelle je dois bénir l'Éternel en tout temps, c'est pour montrer que je suis spirituellement en bonne santé. Vous savez, quand vous allez à l'hôpital, quel que soit ce qui vous arrive, même si vous êtes en train de mourir, on ne va vous faire aucune injection d'abord. Il y a certaines choses qu'on va contrôler d'abord. On prendra votre température, on va contrôler votre tension, on va ensuite contrôler la température, la tension, on va non, le poids, le sang, toutes ces choses. Mais l'une des premières choses, température, la tension, on va contrôler ces deux choses d'abord. Avant de savoir ce qu'il faut faire. On va contrôler votre pouls. C'est votre pouls, non? Je ne sais pas. Il faut regarder ici. Le fait que la louange soit continuellement et quotidiennement dans ta bouche, quel que soit ce qui arrive, amen, est la preuve que spirituellement, tu es en bonne santé.
Mais le fait que la louange soit absente dans ta vie, tantôt tu as la louange, tantôt tu as les plaines. Ce qui veut dire que tantôt tu as la fièvre. Est-ce que l'infection n'a pas encore été éliminée? Donc le paracétamol et le ferragan apaisent la fièvre. Et quand l'effet de l'efferragan finit, la fièvre se manifeste. C'est pour ça, tantôt tu es dans la joie, tantôt tu es triste à cause de quelque chose qui ne va pas bien dans ta vie. David dit, je ne serai pas esclave de mon corps. Je ne serai pas esclave de mes sentiments. Je ne serai pas esclave des événements qui arrivent dans le monde. Je ne serai pas esclave de ce qui se passe autour de ma vie. La nature ne va pas déterminer ce qui m'arrive. Quelqu'un a dit, Smith, comment te portes-tu? Est-ce que tu te portes bien? Et Smith dit à la personne, il dit, c'est moi qui dis à Smith comment il doit se porter. Oh Maxime, comment tu vas bien? Est-ce que tu vas très bien? Et Maxime me répond, c'est moi qui dis à Maxime comment il doit être. Et c'est pour ça que David peut dire quelque chose toujours dans le livre de Psaumes. Il dit, mon âme, lève-toi et loue l'Éternel. Et ce que je dis est très simple, mais avec une importance puissante et capitale dans la vie spirituelle. J'ai dit, cela révèle notre condition spirituelle. 2, cela révèle la force de notre foi. Quand vous lisez Romains 4, verset 18-19, la Bible dit Abraham s'affaiblit dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, mais il fut fortifié par la foi et donna gloire à Dieu. Quelqu'un que son corps avait commencé à mourir. Quelqu'un que humainement parlant, son corps ne fonctionne plus. La Bible dit il fut fortifié par la foi et donna gloire à Dieu. Autrement dit, il a béni Dieu. 2, cela révèle la condition spirituelle de votre foi. Cela révèle si votre foi est forte ou si votre foi est malade. Cela révèle est-ce que votre foi est élevée, est-ce que votre foi est debout ou votre foi est couchée dans la poussière. Et 3, cela révèle l'attachement que vous avez à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, ne te lamente pas. Ne vous inquiétez de rien. Ne te plains pas. Ne sois pas dans la tristesse parce que quelqu'un s'enrichit. N'aie pas de l'insomnie parce que l'autre a eu son miracle. N'aie pas de l'insomnie parce que l'autre a eu son témoignage. N'aie pas de l'insomnie, alléluia, parce que l'autre a eu et toi tu n'as pas eu, alléluia. Écoute-moi, ton tour arrive. Ton tour arrive, alléluia. Ton tour arrive. Écoute-moi, peut-être que ce que lui il a eu, c'est pour quelque temps, alléluia. Et ce que moi j'aurai sera plus que ce que lui il a eu, et le mien va durer plus que ce que lui il a eu. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. 3 choses que cela révèle quand la louange est continuellement dans votre bouche. Notre raison de louer le Seigneur en tout temps, est-ce que c'est basé sur un coup de tête? Ou parce que nous devons le louer comme ça? Non. Cela est basé sur l'intégrité de sa parole. David dit, je te loue à cause des lois de ta justice. La raison pour laquelle
une situation est arrivée et je puisse élever les deux mains, bénir le Seigneur, le louer, c'est parce que mes yeux ont vu ce que sa parole dit. Et je n'ai pas fixé mes regards sur ce qui est arrivé, mais j'ai fixé plutôt mes regards sur la vérité de sa parole. Ok, laissez-moi expliquer ce que je veux dire. David dit, 7 fois par jour je te loue, et 3 fois je t'adresse ma prière. Et David dit, je te loue à cause des lois de ta parole. Praise God. Je te loue à cause des lois de ta parole. Ok. Souvent, nous disons une porte se ferme, une autre porte s'ouvre. C'est une demi-vérité qui n'est pas trop biblique. Vous savez pourquoi? Parce que mon Dieu a dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Ce qui veut dire quand une porte se ferme, si je regarde la porte fermée, je vais me lamenter. Mais si je regarde à la parole de Dieu, bien que la porte là soit fermée, et je regarde à l'intégrité de la parole, et je bénis Dieu, je dis, Père, ce n'est pas pour moi le moment de me lamenter, mais c'est le moment de me réjouir en ta parole. Parce que ta parole déclare que tu as mis devant une porte ouverte que nul ne pourra fermer. Les hommes ont essayé de fermer cette porte, mais toi tu maintiens toujours cette porte ouverte devant moi. Écoute-moi, I don't care. Je ne sais pas comment cela va se passer, mais ce que je sais, alléluia, Dieu a dit qu'il a mis devant moi une porte ouverte que nul, aucun homme ne pourra fermer. Si les hommes essaient de fermer les portes, Dieu dit, moi la porte, alléluia, ouverte devant toi ne se fermera pas. Aussi longtemps que moi, Dieu, je n'ai pas déclaré que la porte est fermée. Si les hommes la ferment, moi, Dieu, je déclare qu'elle est ouverte. Et il faut les yeux de la foi pour voir que cette porte est ouverte. Quelle atmosphère transportes-tu? Un homme de Dieu est revenu d'un programme et subitement il était dans sa chambre, il a senti des malaises, on l'a amené à l'hôpital. Et après l'avoir consulté, le scanner et tout, on lui dit qu'il a un problème de cœur, un cancer de sang phase terminale, que vraiment les jours à venir, il peut partir. Et il dit qu'il est revenu à la maison parce qu'il était âgé, il avait plus de 80 et quelques. Il dit qu'il a élevé les mains vers le Seigneur. Il dit, Père, je te bénis. Si c'est le moment pour moi de rentrer, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas le moment pour moi de rentrer, et que c'est le mensonge du diable, que les mensonges du diable s'évaporent et quittent ma vie à l'instant au nom puissant de Jésus. Et il dit, subitement, il va en souffler. Il a béni le Seigneur. Il est retourné à l'hôpital, il n'avait plus rien. Quelle atmosphère transportons-nous quotidiennement? Dans un mag, quelle atmosphère transporte? Je vais m'arrêter là ce soir. Ce matin. Peut-être qu'il y aura 3 cultes alors, donc il y aura un culte le soir. Praise God. Quelle atmosphère transporte-tu? Praise God. Dis à ton voisin, quelle atmosphère transporte-tu?
Ce Paulin, quelle atmosphère transportez-vous? Quelle atmosphère transportes-tu? Maman Raoul, quelle atmosphère transportes-tu? Alléluia. Quelle atmosphère transportes-tu? Est-ce que c'est l'atmosphère de la détresse, de calamité? Quand tu arrives, les gens disent vraiment, ça va? Mon père, ça va? On t'intercède pour toi. Ne t'inquiète pas. Ça va aller. I don't want your intercession. Je ne veux pas cette intercession. Praise God. La Bible dit, belle est la montagne, joie de toute la terre, montagne de Sion. Toi qui es supposé être la joie de toute la terre, tu es devenu les pleurs de ton entourage. Toi, David dit, you are make me a wonder for my generation. Il dit, je suis devenu prodige pour ceux qui m'entourent. Alléluia. Tu es devenu maintenant de soucis pour ceux qui t'entourent. Quelle vie cela représente? Quelle est cette vie? Ça, ce n'est pas la vie de la chrétienté. Jésus est mort. Jésus est ressuscité. Jésus est assis à la droite de Dieu. Pourquoi tu es dans cette condition? Non. Brother, wake up. Frère, lève-toi et fais quelque chose. Cesse d'inspirer de la pitié pour les gens quand les gens te voient qu'ils sont inspirés. I know something. Je sais quelque chose. Si tu sors de ta maison en détresse, si tu m'écoutes 5 minutes, tu vas changer la vie. Écoute-moi, si tu as décidé de te suicider avant de venir ici, tu ne peux plus quitter ici et aller te suicider. Parce que tu dois changer ta vie. Parce que je suis la joie de toute la terre. Alléluia. Je suis la joie de toute la terre. J'ai une destinée envieuse. La Bible dit pour vous comme Isaac. Alléluia. Vous êtes des enfants de la promesse. Les Philistins ont regardé Isaac et l'ont envié. Pourquoi le monde doit te regarder, te mépriser? Tu es un sujet d'envie. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Tu vas dire, pasteur, comment on peut m'envier dans ma famille? Regarde ma condition. Je n'ai pas l'argent pour payer mon loyer. Mes factures sont coupées. Tous mes frères ont de grands diplômes. Et j'ai des diplômes plus qu'eux. Ils ont de bons boulots. Mon grand frère est au PNUD. Mon grand frère est chez les chefs. Mon grand frère et moi. You don't know. Tu ne sais pas. Tu es ignorant. Pierre a dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or. Mais ce que j'ai, mon grand frère qui est au PNUD n'a pas ça. Il donne une rave. Écoute-moi. Oh, c'est vrai. Il est au PNUD. Il gagne 2 millions, 3 millions le mois. Alléluia. Il dort sous somnifère. Il doit prendre chaque nuit de Valium, 2 comprimés avant de dormir. Moi, je n'ai pas mangé. J'ai béni le Seigneur. Je dors. Alléluia. Tu ne sais pas que tu as quelque chose que eux, ils ne pourront pas l'avoir. Et tandis que ce que toi tu as peut te générer ce qu'ils ont. Mais ce que eux, ils ont ne peut pas générer ce que tu as. You have something. Il dit, tu veux de l'argent. Et ce que j'ai peut arrêter les sessions de mendicité dans ta vie. Il dit, ce que j'ai, si je te donne 1000 francs, si je te donne 500, demain tu vas demander, après demain tu vas demander, mais j'ai quelque chose que je peux te transmettre qui arrêtera la mendicité dans ta vie. Arrête de te regarder de la sorte. Tu es différent. Je te dis, tu es différent. Tu es différent. Tu es différent. Tu as quelque chose que ta famille n'a pas. Tu as quelque chose que ton cousin n'a pas. Avec sa licence, avec ce doctorat, écoute-moi, quel que soit ce qu'il est, tu as quelque chose qu'il n'a pas. Écoute-moi, tu as la sagesse de Dieu en toi. La Bible dit en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité.
nous a contaminés. Le monde nous a contaminés. Nous sommes supposés contaminer le monde. Mais le monde nous a contaminés. Quitte ici ce matin et va contaminer ton entourage. Va les contaminer avec la joie. Va les contaminer avec la parole de Dieu. Va les contaminer avec l'onction. Écoute-moi, quand ils sont déprimés, qu'ils viennent te voir. Maintenant, c'est toi qui appelles les gens parce que tu es déprimé. Tu deviens entendre ta voix. Tu es là. Quand tu dis à un païen, quand il parle avec toi, tu es dans la joie. Tu es psychologiquement malade. Tu es mentalement malade. Tu es mentalement, anormalement malade. Tu es mentalement malade. You need a check-up. Toi, un enfant de Dieu, c'est toi qui appelles un païen. Et tu lui dis quand je suis triste, quand je t'entends, ça me remonte. Tu es malade. You are sick. Tu es malade. Écoute-moi. Le monde est supposé t'appeler pour dire quand je suis déprimé, quand je t'appelle et tu parles, je suis dans la joie. Mais c'est toi qui appelles le monde mondain. Écoutez, tu es malade. Tu dis, non, je vais acheter le CD de riz là. Quand j'écoute ça, ça me défoule. Tu es malade. Tu ferais mieux de produire des CD de riz et aller vendre ça dans les feux. Écoute-moi, tu ferais mieux toi-même de produire des CD. Nous avons tout compte fait tout ce qu'il faut ici pour produire. Si tu veux, on va te produire. Tu ferais mieux de produire des CD et aller vendre ça dans les feux. Que le monde t'écoute et soit dans la joie. Mais que ce soit toi qui sois dans la dépression et qui va acheter les CD du monde pour avoir la joie. Tu ferais mieux. Praise God. Ne sois pas trop choqué. Je te dis. Quand le docteur te dit tu as une infection. Et si tu n'as pas Jésus, il vaut mieux que tu acceptes que tu as une infection avant qu'il te fasse la piqûre. Alléluia. Comment? Un enfant de Dieu qui est déprimé. Et c'est des Didi comédies pour être dans la joie. Really, something is wrong with you. Hey, quelque chose ne va pas avec toi. C'est toi qui es supposé produire des CD de rire, de joie. Et quand les gens disent, est-ce que le CD de la femme chrétienne qui dit des choses bizarres là, mais quand même quand je l'écoute, ça me soulage. Ce n'est pas toi. Je bénirai l'Éternel là. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Ok, si je rentre à la maison, mon mari me gifle. Pour votre histoire n'église pas. Oh Père, je te bénis parce qu'on m'a giflé à cause de Jésus. Si je rentre à la maison et mon papa dit, à cause de vos histoires de Jésus, va chez ton pasteur. Et je viens, je dis, Père, je te bénis. Parce que c'est à cause du nom de Jésus que mes bagages ont été jetés au dehors. Il dit, si vous êtes outragés pour le nom de Jésus, il n'y a pas de problème. Il dit, mais si vous êtes outragés en tant que voleur, en tant que menteur, en tant que trompeur, c'est là où il y a un problème. Mais si c'est à cause de Jésus, on me critique, gloire à Dieu. Si c'est à cause de Jésus, on m'a giflé, gloire à Dieu. Si c'est à cause de Jésus, mon mari m'a jeté au dehors, gloire à Dieu. Si c'est à cause de Jésus, à cause de ma croyance, à cause de ma foi, à cause de ma foi, qu'il a demandé le divorce, gloire à Dieu. J'ai une raison normale, une raison fondée, une raison biblique pour laquelle je suis dans la souffrance. Mais si c'est à cause de ce que tu es un voleur, tu es un menteur, tu es un trompeur que tu souffres, c'est ça le problème. Je prie pour toi ce matin que la roue change, que cela change, que cela change, que tu sois celui qui donne la joie au monde. En tout temps que la louange soit ta portion, en tout temps que la louange soit ta portion, au nom de soyez bénis. Je prie pour quelqu'un ce matin, que toute captivité dans ta vie soit brisée. Je prie pour quelqu'un, tout décret d'accident programmé sur ta vie pour cette semaine, les jours à venir, ce décret d'accident est révoqué. Ce décret d'accident est révoqué. Toute loi libérée contre toi
te déclarant à la mort prématurée, à l'échec, à la fin de cette année, cette loi est révoquée. Toute loi rédigée contre toi en secret pour t'humilier, pour te rogner, pour t'emmener dans l'opprobre, cette loi est révoquée. J'ai dit cette loi est révoquée. Cette loi est révoquée. Tout ce qui a été élaboré par le monde des ténèbres contre ta vie, au nom de Jésus, cela avorte. J'ai dit cela avorte. Cela avorte. Tout ce qui a été décidé dans les eaux, dans le couvent de la sorcellerie, à la réunion des ténèbres, au milieu des hommes, et ils sont prêts à exécuter. Je déclare au nom de Jésus que cela avorte. Les plans ne seront pas exécutés. Former des projets, ils seront anéantis. Donner des ordres, ils seront sans effet. Ce qu'ils ont déclaré, ce qu'ils ont décidé d'exécuter contre toi, cette semaine, les jours à venir, cela avorte. Cela avorte. J'ai dit ce qu'ils ont décidé d'exécuter contre toi, cela avorte ce matin. Au nom de Jésus. Que tout au long de cette semaine, je parle à l'atmosphère de ta vie. Je parle à l'atmosphère de ta maison. Que l'atmosphère de ta vie, de ta maison, écoute la parole de Dieu. Je déclare au-dessus de ta vie la faveur divine. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Hey! Maikabo shakuta, lekito rakita bakuta, ledo rakito bakuta. Dans sa maison, il y a bien-être et aisance. Dans sa maison, il y a bien-être et aisance. Dans sa maison, il y a la plénitude de la joie. Dans sa maison, il n'y aura pas le deuil. Dans sa maison, il n'y aura... Aïe, 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 aïe. Il dit, je te bénirai. Il dit, dans ta maison, il dit, vous me servirez. Je bénirai ton père et tes eaux. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Que l'atmosphère de ta maison change. Que l'atmosphère de ton foyer change. S'il avait la température dans ton foyer, hey, je commande le calme. S'il y avait un vent violent qui soufflait contre toi, je déclare le calme. Je déclare le calme. Quelle que soit l'atmosphère qu'il y a dans ta vie, dans ta maison, l'atmosphère change ce matin. L'atmosphère change. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous savez pourquoi je prophétise? Pour changer l'atmosphère de votre vie. L'atmosphère était mauvaise en Israël. Il y avait l'atmosphère de la sécheresse, du manquement. Alléluia. Il y avait la crise. Et le prophète a été envoyé avec une parole. Et il est rentré à la présidence. Il dit, roi, ainsi parle l'Éternel. Demain, à pareille heure, il y aura de l'abondance dans le pays. Et le chef de la maison dit, ce n'est pas vrai. Il dit, celui qui a été envoyé pour parler de la part de l'Éternel, il dit, et la chose arrive. Il dit, cette même parole que je suis venu annoncer, c'est la même parole qui est au commencement. La Bible dit, l'Éternel créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. L'atmosphère de la nature a changé. Il dit, c'est la même parole que j'ai dans ma bouche, que je suis venu déclarer sur Israël. Je suis venu ce matin avec une parole divine, oracle de l'Éternel. Je suis venu avec un décret divin ce matin. Je suis venu, alléluia, vers toi, envoyé par Dieu, avec un paquet venant de la décision céleste et royale,
venant de la salle de grâce et du trône de grâce pour te dire que l'atmosphère de douleur, de souffrance, de crise qui était autour de ta vie se change en atmosphère de louange. L'atmosphère d'inquiétude, l'atmosphère de gémissement, d'agonie, de défaite qui était autour de ta vie se change en atmosphère de louange. 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 Au nom de Jésus, l'atmosphère de l'ennemi s'évapore de ta vie. Il dit l'atmosphère de l'ennemi s'évapore de ta maison. Elle s'évapore de ta tête. Au nom de Jésus, que ta vie soit incarnée par la joie. Que ta vie soit caractérisée par la joie. David a dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Et de sa louange sera toujours dans ma bouche. Et de mon âme, lève-toi et réjouis-toi l'Éternel. Je déclare que ta saison de joie et de louange est arrivée. Tu vas rire devant tes adversaires. Tu vas rire devant tes adversaires. Tu vas danser devant tes adversaires. Les choses qui t'ont fait pleurer, tu danseras à leur présence. Mayama Kundali, Redo Kaba, Redebekuta, Irabo Shadou Rakinaba, Irando Shando. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Cette semaine-ci, Dieu va dresser une table devant toi en face de tes adversaires. Cette semaine-ci, tu seras décoré devant tes adversaires. Cette semaine-ci, on mettra la couronne devant toi en face de tes adversaires. Hey! Seigneur, nous te disons merci. We give you glory in the name of Jesus. Amen. Prenez vos offrandes. Le roi sur qui j'ai fondé ma vie. Et je vis pour t'adorer. Cherche, c'est cela le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roi sur qui j'ai fondé ma vie. C'est cela le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Oh, c'est cela le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Je veux me réjouir
Dieu de mon salut. Oh Jésus, mon roi. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier. Nous voulons t'élever. Let joy visit your body. Que la joie visite ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la joie visite ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ce que tu as fait ce matin dans les vies. Oh, Spirit of living God. Spirit of living God. Spirit of living God. Spirit of living God. Spirit of testimony. Spirit of testimony. Spirit of testimony. In the name of Jesus. Holy Ghost, I thank you. Que ta vie soit saturée de la joie. Tu vas rire sans raison. Tu auras de la joie sans comprendre. Car l'Éternel devient la source de ta joie dès ce matin. Et les choses qui se passent autour de toi ne te diront plus rien. Mais ta confiance sera dans la parole de l'Éternel. Ta confiance sera dans le Dieu de ton salut. Ta confiance sera sur... Ta confiance sera en lui. Seigneur, je bénis ton peuple. Je bénis les familles. Je bénis les maisons. Au nom de Jésus, je commande la paix dans les maisons. Je commande la paix dans les maisons. Je commande la paix. Je commande la paix dans les maisons. Je commande la paix dans les foyers. Tout démon qui agit dans les foyers des enfants de ce ministère, que ces démons soient enchaînés, que ces démons soient liés. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Holy Spirit, we thank you. Holy Ghost. Holy Spirit, thank you. Holy Ghost, I thank you. Let the favor of God come upon you. Que la faveur de Dieu arrive sur ta vie. Holy Ghost, Seigneur, merci pour le témoignage de cet homme. Au nom de Jésus, I thank you. Parce que tu m'as toujours exaucé. In the name of Jesus. All power. Jesus. All power. Pour accueillir cette maman dans le groupe d'intercession. Worship the Spirit. Whatever is not from God, let it be destroyed in your body. In the name of Jesus. We will go.
worship precious, precious Jesus, our Savior. Holy Spirit, holy, we wait on you. Holy, Holy Spirit, oh, we wait on you. Holy, Holy Spirit, we wait on you. Oh, fire, your fire, for fire, for fire. Holy Spirit, we wait on you. Holy Spirit, oh, we wait on you. Holy Spirit, we wait on you. Oh, for fire, fire, your fire, for fire, for fire. Holy Spirit, we wait on Holy Spirit, we wait on Holy Spirit, we wait on oh, fire, fire, oh, your fire, fire, oh, for fire, your fire, your fire, fire, oh, for fire, fire. Holy Father, we worship you, precious Jesus, our Savior. Holy Spirit, we wait on you. Holy Spirit, we wait on you. Holy Spirit, we wait on you for fire, for fire, for fire, for fire. For fire. Amen. Cette semaine, je déclare au nom de Jésus qu'il y aura un seul chemin devant toi. C'est le chemin de gloire. Il n'y aura pas deux chemins devant toi. Tu ne verras pas devant toi deux chemins. Et dit lequel prendre le chemin de la confusion, le chemin de l'insolence. Il y aura un chemin. Le chemin de gloire, le chemin de victoire. Le chemin d'élévation, le chemin du progrès. Écoutez, cet chemin devant toi, c'est la confusion. Alléluia. Cet chemin devant toi, c'est la confusion. Mais je déclare cette semaine-ci, tu verras seulement un seul chemin. Le chemin de l'élévation, le chemin du progrès, le chemin des grandes œuvres, le chemin de multiplication, le chemin de l'honneur. Cette semaine-ci, un chemin est ouvert devant toi. Un chemin ouvert devant toi. Et Dieu même te fait marcher sur ce chemin. Il dit sur ce chemin, même les insensés ne pourront pas s'égarer. Sur ce chemin, pas de bêtes féroces.
te disons merci. Nous déclarons que tout au long de cette semaine, la faveur, la grâce, le bonheur nous accompagnent. Je déclare que cette semaine est bénie pour ton peuple. Il n'y aura pas la confusion dans vos vies. Tu ne seras pas confus. Au nom de Jésus, tu ne seras pas confus. Tu ne seras pas confus. Rien provenant de l'ennemi ne pourra nuire à ta vie. Au nom de Jésus, rien provenant de l'ennemi. Au nom de Jésus. Amen. Je vous rappelle que nous sommes ici tous les mercredis de 19h à 21h. Tous les vendredis de 19h à 21h. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui ont fait de différents vœux, n'oubliez pas d'honorer vos vœux. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous êtes au milieu de nous pour la première fois, donnez-nous juste 5 minutes. Venez vous asseoir sur les premières rangées ici. Alléluia. Les leaders ne qu'à m'attendre 1 minute.